se retrouve dans cette formation vidéo concernant la gestion des comptes tiers dans Sage Comptabilité. Donc ici nous sommes dans une version Sage Cloud Comptabilité, version 6.02. Donc la gestion des comptes tiers, elle est pas tellement différente de la gestion des comptes généraux, hormis le fait effectivement que ce qu'on va retrouver dedans, ça va pas être des comptes de bilan de 1 à 5 ou des comptes de résultats de 6 à 7, mais tout simplement vos comptes tiers, clients, fournisseurs, salariés et autres. Donc ça va être accessible depuis le menu Traitement, Gestion des comptes tiers. Voilà, donc ici, en cliquant sur la commande Gestion des comptes tiers, on va déjà pouvoir se retrouver dans le listing de tous nos tiers. D'accord ? Donc là, je vais retrouver cette première fenêtre dans laquelle je vais déjà pouvoir filtrer le fait de vouloir voir uniquement mes clients, mes fournisseurs, mes salariés, mes autres tiers. Alors les autres tiers, ce qu'on peut voir en général, ça peut être les comptes qui sont liés aux associés, voilà, toutes ces choses. Je vais me retrouver ici par exemple dans tous les tiers, je vais faire moi la gestion de tous les comptes. Et donc là l'idée, ça va être soit de double-cliquer sur le compte qui vous intéresse, soit de double-cliquer sur le premier, et ensuite de naviguer vers le suivant avec la petite fenêtre ici, suivant. D'accord, suivant, précédent. Il faut savoir que désormais, depuis les versions que l'on a là de Sage, dans les versions précédentes, quand on cliquait sur suivant, le logiciel nous mettait vraiment sur le compte qui suivait celui sur lequel on était, malgré le fait qu'il puisse ne plus y avoir d'écriture dessus, ou en tout cas que toutes les écritures qui étaient dessus soient lettrées. D'accord ? Donc pas beaucoup d'intérêt d'aller sur ce compte, puisqu'on va dire qu'à 80%, 85%, cette commande d'interrogation et lettrage du compte des comptes tiers est utilisée pour faire le lettrage. Donc depuis nos versions ici, on n'a plus ce problème là. Quand vous allez appuyer sur suivant, le logiciel va vous positionner sur le compte tiers qui suit, mais uniquement sur celui sur lequel il y a des écritures non lettrées. Voilà, donc là à partir d'ici, j'ai la possibilité. Donc plusieurs possibilités me sont offertes dans cette fenêtre. À nouveau, ça va être le fait de pouvoir les double-cliquer. Vous voyez ici sur cette seconde ligne, hop, je double-clique. Ça va me mettre directement sur le journal concerné. Donc là en l'occurrence, c'était un report à nouveau. Donc je me retrouve dans le journal des reports à nouveau de janvier 2020. Voilà, mais ça aurait été un journal d'achat ou de vente, d'accord, en fonction de la typologie du tiers. Ça m'aurait mis sur le bon journal à la bonne période pour que je puisse faire la modification, pourquoi pas de mon écriture, si jamais j'ai besoin d'apporter une modification. Autre traitement possible, le lettrage, le pointage, le prélettrage. Alors je l'ai déjà expliqué dans la formation précédente sur l'interrogation et la gestion des comptes généraux, mais je le refais. Le lettrage, c'est quoi ? Le lettrage, c'est le fait de sélectionner deux écritures de sens opposé qui sont équilibrées. D'accord ? Donc par exemple, j'ai un débit, j'ai un crédit, mon débit et mon crédit sont équilibrés, chacun font 100 € par exemple, je vais pouvoir alors lettrer ces deux écritures ensemble. Le prélettrage, c'est différent, ça va me permettre de rapprocher deux écritures de sens opposé, ou bien deux écritures du même sens, peu importe, il n'y a pas de notion d'équilibrage. D'accord ? Donc vous allez reconnaître le lettrage, ça va être des lettres majuscules qui vont s'indiquer dans le compte. Alors je regarde ici si j'en ai par hasard. Hop, vous voyez ici par exemple, je n'en ai pas, mais bon. Le lettrage, ce sont des lettres majuscules qui vont se mettre ici dans la colonne lettrage, d'accord ? Et le prélettrage, ça va être des lettres minuscules. Donc voilà, la différence entre les deux. Donc, ça va me permettre, encore une fois, donc je répète, de faire le lettrage, le prélettrage de mes comptes. Je vais également avoir un lien directionnel ici, compte tiers, directement, comme si je passais par le menu structure, plan tiers, d'accord ? Donc voilà, donc ici je me retrouve dans mon compte bio. Donc là je peux complètement le modifier, pourquoi pas lui ajouter un RIB, voilà, donc on peut imaginer plein de choses. Ça peut être assez pratique. Lui ajouter notamment des conditions de paiement, des modes de règlement, et ainsi de suite, lui affecter un modèle de saisie. Voilà, donc tout ce que l'on a pu voir ou que vous allez voir dans les formations qui suivent. Voilà, donc là l'idée, ça va être vraiment de sélectionner plusieurs écritures, hop, et de venir les lettrer les unes avec les autres. Alors je vais essayer d'en trouver assez simple. Toc, 12 219,20. Voilà, donc comment on fait du lettrage, je sélectionne ici deux lignes et je lettre. Boum. Je vais retrouver toutes les écritures ici en bas à gauche, et vous voyez ici que l'indication que j'ai, c'est bien une lettre majuscule qui m'indique que ces deux lignes-là sont lettrées l'une avec l'autre.
Donc justement je rebondis là-dessus, type d'écriture en bas à gauche, je vais avoir la possibilité de filtrer cette fenêtre uniquement les écritures non lettrées, uniquement les écritures lettrées ou bien toutes les écritures. Je retrouve également un bouton lien directionnel vers les plus de critères où je vais pouvoir ici indiquer, spécifier des dates d'écriture, des codes journaux, des numéros de pièces, des numéros de facture, des références, des numéros de comptes généraux, des dates d'échéance ou encore des montants. Voilà. Donc je vais pouvoir préfiltrer cette fenêtre qui va me permettre de me simplifier un peu mes recherches. Donc voilà en gros ce que l'on va pouvoir faire au niveau de ce compte là. Alors bien sûr on a vu ici qu'on pouvait lettrer, mais on peut bien évidemment depuis cette ligne là délettrer, puisque vous savez que si jamais maintenant je rentre sur cette ligne là, comme elle est lettrée, je ne peux plus modifier ici le montant. Alors bon si je me suis trompé, c'est un peu gênant, le tiers non plus d'ailleurs. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est délettrer mon écriture. Donc pour délettrer mon écriture, alors moi ma méthode c'est ici je ressaisis la lettre que je veux ici délettrer et je clique ici sur supprimer. Donc là hop, voulez-vous supprimer le lettrage du montant A? Je vais cliquer sur oui, voilà. Donc là mon écriture lettrée est désormais considérée comme non lettrée. Je vais avoir également ici donc la possibilité, je vous l'ai dit, d'arriver donc dans cette fenêtre, de cliquer sur cette ligne-là et donc de me retrouver dans mon journal. Alors il faut savoir que l'interrogation, la gestion des comptes tiers est aussi disponible dans l'autre sens. C'est-à-dire par exemple, je suis en saisie. Donc je me mets en saisie sur avril 2020. Voilà, super, je suis en train de saisir. À tout moment, si je clique ici sur une ligne sur laquelle il y a un tiers d'enregistré, donc par exemple je vais prendre Orange, si je double-clique ici sur cette ligne, je me retrouve dans ma fenêtre gestion des comptes tiers. Voilà. Donc là, la gestion des comptes tiers est accessible depuis le menu traitement ici, gestion des comptes tiers. Elle est également accessible directement en saisie, en double-cliquant sur la ligne du compte tiers. Voilà, donc ici je retrouve complètement les mêmes options, lettré, délettré, le prélettrage. Ici les écritures non lettrées, les écritures lettrées, toutes les écritures, la possibilité d'insérer plus de critères pour préfiltrer mes fenêtres, et le lien directionnel vers le compte tiers. Bon, on a également dans cette fenêtre quelques options, à savoir ici automatique, donc là on parle bien de rapprochement, en tout cas de lettrage automatique ou bien de délettrage automatique. Donc j'en reparle dans la formation lettrage-délettrage automatique. On va pouvoir également imprimer ici notre extrait de compte, quand un client ou un fournisseur vous demande l'extrait de compte à telle date. Voilà, c'est intéressant de savoir que l'on peut l'imprimer à partir d'ici, on n'est pas obligé d'aller dans le menu état, grand livre et ainsi de suite. On peut également ici filtrer cette fenêtre-là, donc en mettant des conditions particulières. Et si jamais c'est un filtre avec des conditions particulières que vous faites souvent, dorénavant, dans les versions Sage SoundCloud, vous pouvez enregistrer vos filtres. Et ici, vous allez le retrouver dans mes filtres. Vous voyez, il y a une petite étoile pour dire qu'ils ont été enregistrés en favori. Voilà, donc pas de limite là-dedans. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les enregistrer. On va retrouver également dans cette fenêtre, alors là je vais agrandir cette fenêtre, une partie cumul, voilà. Donc ici je me retrouve dans ma partie cumul et je peux également, et pourquoi pas, visualiser mes cumuls sous forme de graphique. Voilà, soit sous une forme d'histogramme, je vais aussi avoir la possibilité de mettre en place des courbes, voilà. Donc c'est pas souvent utilisé on va dire dans Sage, mais bon, si jamais vous trouvez ça plutôt bien, vous pouvez le mettre en place, vous voyez facilement, parce que c'est déjà en place dans vos comptabilités. Donc voilà pour la gestion des comptes. Alors il faut savoir, je referai une autre vidéo effectivement pour ça, que l'on peut également automatiser la gestion des OD, notamment de règlement. On va dire, vous voyez ici par exemple, imaginons que 1045,97, le règlement ici n'ait été que de 1045 €. Donc par définition, le solde opposé débit-crédit n'est pas équilibré, les deux montants ne seraient pas exacts, donc je ne peux pas faire de lettrage. Pour autant, j'ai une différence de règlement et il ne se passera pas grand chose on va dire après. Donc en général je génère une OD, donc différence de règlement par exemple, écart de conversion, on peut retrouver pas mal de choses. Voilà, donc tout ça s'automatise dans Sage, donc je vous invite à aller visionner la vidéo de formation, notamment pour les OD de règlement. Donc voilà pour la partie gestion des comptes tiers. Il nous reste à aborder dorénavant la gestion des sections analytiques. A tout de suite.